Aujourd'hui, dans ce 37e épisode, je vous partage des pépites de mon parcours du défi J'envoie 2024. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, êtes-vous prêtes là, bien installées? Aujourd'hui, c'est le dernier jour du défi J'envoie 2024. On devait créer un montage audio de nos meilleurs moments, mais comme j'ai adoré faire ce mois de janvier complètement avec vous, j'ai décidé de vous le faire en live. Donc, vous imaginez 31 podcasts en 31 jours et encore, j'ai commencé moi par un bye-bye 2023, donc j'ai un total de 32. Et oui, ça a commencé avec bye-bye 2023 avec bye-bye à grand coup de pied dans le cul. 2023 avait été l'année la plus difficile que j'ai pu connaître. Mais le challenge commençait le 1er et ça commence en épisode 7. Ce 1er janvier, je vous ai partagé mes objectifs. Je vous ai parlé qu'il fallait se poser des questions dans la vie. Pourquoi je dois me poser des questions si je veux avancer? Fallait que je définisse mes objectifs. Tu sais, je vous le disais hier, sans objectif, on a tendance à être Roger Bontemps. Et là, je vous dis hier, c'est pas du tout hier, c'était dans l'épisode 35 qui est avant hier. Je vous répétais, on a tendance à être Roger Bontemps, c'est-à-dire qu'on vogue au gré du vent sur la vague sans trop savoir où on va, où on s'arrête. Donc, définir des objectifs permet d'avoir un réel focus sur notre vie. Et moi, je dirais que ça nous permet de garder aussi un certain contrôle. On n'a pas de contrôle sur les événements extérieurs, mais bien d'avoir un focus, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut dans la vie. Dans l'épisode 8, qui était le 2 janvier, je vous ai parlé d'alchimie, qui est un domaine mystique, qui est vraiment fascinant, que le lexique était très énigmatique. Et je vous ai partagé le mot rectification, qui veut dire épurer, une matière pour atteindre une version idéale. La rectification dans la voie royale, c'est un des plus importants procédés. Parce qu'on va rectifier jusqu'à ce qu'on atteigne l'apogée de la perfection. En réalité,
C'est exactement ça mon but, me parfaire, devenir meilleur par mes expériences, faire des essais, des erreurs, recommencer jusqu'à ce qu'on devienne des meilleures personnes de jour en jour. La rectification nous rend de meilleures personnes. Le 3 janvier était l'épisode 9. Je vous ai parlé de mon binôme, mais mes binômes qui sont mes chats. Et plus précisément, mon binôme avec Théo. Je vous ai raconté son histoire, comment je l'ai récupéré à environ 10 jours dans la rue. Si vous aimez les animaux autant que moi, allez écouter cet épisode. Le 4 janvier, dans l'épisode 10, c'était de faire un épisode à la sortie d'un brainstorming. Je vous ai partagé qu'il était important de pas garder juste les idées sur papier ou dans sa tête. Le plus important, c'était de passer à l'action. Car c'est là qu'on se développe, qu'on va chercher des idées, qu'on voit pas partout. Ça nous permet de nous différencier en tant que personne, mais surtout en tant qu'entrepreneur. C'est là où on va aller chercher notre différence. Le 5 janvier, qui était l'épisode 11, je vous ai partagé comment je vois la réussite, mais aussi la différence entre est-ce que je réussis dans la vie ou est-ce que je réussis ma vie? Comment on fait la différence entre les deux? Je trouve pour ma part qu'une vie réussie est une vie où l'on se connaît dans les moindres recoins, où l'on apprend qu'il faut se pardonner car nous sommes seulement des êtres humains et regardez en avant. La route qui mène à la réussite, c'est un parcours progressif et non un but à atteindre. Dans le fond, le meilleur, c'est lorsqu'on fait la route et non à l'arrivée. Tu sais, c'est pas le but à atteindre, c'est le temps qu'on passe du départ jusqu'à l'arrivée qui est le plus important. Il faut savoir que ce qu'on veut, sinon on peut passer à côté des opportunités de faire un pas de plus finalement dans nos propres rêves. Le 6 janvier, c'était l'épisode 12. Je vous ai partagé ma visite au château de La Rochefoucauld. L'histoire derrière cette légende, je vous ai parlé de la propriétaire, que c'était vraiment une visite fantastique. C'est situé en Charente, donc si jamais vous passez par là, peut-être aller écouter cet épisode 12, ça va peut-être vous donner envie d'arrêter de visiter le château de La Rochefoucauld. Et si jamais vous avez envie de voir ce qu'il a l'air, le château de La Rochefoucauld, vous avez juste à regarder sur Facebook Marie-Léa Fréchette et vous allez voir, j'ai mis justement dans mon en-tête de la page Facebook le château de La Rochefoucauld. Vous allez voir que c'est tout un très beau château. Vous pouvez me suivre même sur mon profil personnel. Là. C'est pas mon profil de travail, mais c'est le profil personnel. Mais vous pouvez me suivre, même si j'accepte pas toutes les demandes d'amis. Mais vous allez toujours voir ce que je publie. Et on a le 7 janvier, qui était l'épisode 13. Je vous ai fait mon parcours atypique de mon côté entrepreneuriat. J'ai eu 6 entreprises, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, des bonnes, des moins bonnes. Malgré mon succès, j'étais hantée par le syndrome de l'imposteur parce que je savais pas quel genre d'entrepreneur j'étais. Je savais pas créer ma vision. Je voguais comme un bateau à la dérive sans avoir vraiment de boussole. J'avais rien compris à ce que c'était que être entrepreneur. Acquérir les connaissances pour devenir un bon entrepreneur aujourd'hui, pour moi, c'est primordial. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Dans l'épisode du 8 janvier, qui est l'épisode 14, c'est de raconter une histoire de réussite.
Mais la réussite, ça dépend de comment on l'aperçoit, de l'état dans lequel on se trouve. Peut-être qu'aujourd'hui, votre réussite était de vous lever ce matin ou bien d'avoir fait votre journée de travail complet ou d'avoir signé un gros contrat. Tout dépend de qui vous êtes, de où vous en êtes dans votre vie, mais surtout, apprenez à vous aimer vous-même. Parce que c'est justement parce que vous vous aimez vous-même qui va faire que ça va être une histoire de réussite. Dans l'épisode du 9 janvier, on avait le 15e épisode. Et ça, c'était comment j'avais fait la différence dans la vie de quelqu'un. Et je vous disais que j'avais pratiqué mon métier pendant tellement d'années puis qu'on fait beaucoup de clients, on ne sait pas vraiment si on fait la différence dans la vie de quelqu'un. Puis à ce moment-là, je vous avais raconté une histoire avec une de mes clientes sa mère était décédée il y avait pas longtemps et qu'elle cherchait des papiers et que j'ai pu lui indiquer à quel endroit il étaient ces papiers-là. Donc, est-ce que j'avais fait la différence dans la vie de cette personne-là? Sûrement. Alors, je vous invite à aller écouter cet épisode-là si ça vous dit. Le 10 janvier, c'était l'épisode 16. Fallait faire le récit d'un tournant de carrière. Et j'avais cherché, je vous disais que j'avais cherché dans ma mémoire, puis que ce que je vous racontais, c'était mon tournant de carrière qui dure après 26 ans. Et c'est lorsque j'avais été dans un week-end où j'avais appris la kinésiologie de reprogrammation qui avait fait vraiment, ce week-end-là avait été vraiment un tournant de ma vie parce que suite à ça, j'avais été faire une formation. Et c'est ce qui fait que ce que je pratique aujourd'hui en alchimie, c'est exactement ça qui m'a permis de me développer, qui a permis de développer ce que je fais en légende personnelle, qui m'a permis aussi, je vous dirais, de multiplier par 10 mon intuition. Alors, allez écouter cet épisode-là. On a maintenant le 11 janvier, qui était l'épisode 17. Fallait que je partage un échec et ses leçons sans filtre. Ses leçons de vie, finalement. Puis, j'avais choisi de vous raconter, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'histoire que j'avais rencontré un gars et que cette personne-là, finalement, je l'aimais pas trop parce qu'il me tombait ses nerfs et que finalement, une journée, il est arrivé et il m'avait dit « Marie-Léa, j'ai un message important à te dire. » Et moi, j'avais comme oui, c'est correct, tu sais. Puis j'avais pas trouvé l'importance de l'écouter. Mais que cette personne-là était décédée ce même soir-là et que finalement, j'avais jamais pu savoir c'était quoi son message important. Puis ça m'avait fait réaliser que maintenant, quand j'entends quelque chose, quand les gens croisent mon chemin, ben chaque personne, chaque être humain en lui, je prends le temps de les écouter. Et si je suis occupée pour leur dire, je vais être capable, tu sais, si je suis occupée dans l'instant puis que la personne a quelque chose à me dire, je vais lui demander, attends 2 minutes, je vais être à toi après. Donc, cet épisode 17 était vraiment un passage important dans ma vie pour une très grande leçon de vie. Ensuite, on a le 12 janvier. Dans le 12 janvier, c'était l'épisode 18 et c'était de vous parler de ma plus grande peur. Et je vous avais parlé de ma peur des chiens. Et qu'est-ce qui a fait que dans ma vie, ça m'a amené à avoir peur des chiens? Puis que c'était pas n'importe quel chien. Il y avait vraiment des races de chiens dans lesquelles j'étais encore plus, que j'avais encore plus peur. Je vous avais aussi raconté une histoire qui m'était arrivée par rapport justement aux chiens que j'avais rêvé puis que quand je m'étais réveillée, ça s'était produit. Donc, allez écouter ça, c'est dans l'épisode 18. Le 13 janvier,
Dans l'épisode 19, je vous ai parlé, le sujet, c'était de débattre d'une croyance d'affaires. Puis moi, dans cet épisode-là, je vous ai partagé c'était quoi pour moi. Il y avait des questions qui étaient arrivées un peu sur un groupe qui m'avait donné cette idée-là. Et c'était, est-ce que si on n'est pas bon en français, est-ce que ça fait de nous de moins bons entrepreneurs? Est-ce que vous vous empêchez d'aller voir un entrepreneur parce qu'il y a une faute d'orthographe sur son site web ou sur sa page Facebook? Comment vous réagissez face à ça? Et je vous avais expliqué aussi comment j'avais, moi, dans ma vie, comment j'étais atypique et que le français avait été une très grosse bébite toute ma vie. En tout cas, allez écouter cet épisode-là. Dans le 14 janvier, pas dans le 14 janvier, mais le 14 janvier, on devait faire un podcast à l'aveugle. Et on avait eu sur notre groupe dans lequel on était plusieurs podcasteurs, qu'on faisait le défi J'envoie 2024, il y avait une collègue, je dirais comme ça, une collègue de travail qui, elle, parce qu'on avait une liste avec 100 noms, puis elle était arrivée sur les mystères de l'univers, puis elle avait dit « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour les mystères de l'univers, dans le fond? » Et ça a viré cette histoire-là vraiment en joke. Et c'était notre chère Stéphanie Pinault. Alors, j'avais dédié complètement ce podcast-là à Stéphanie Pinault, qui, elle, elle aide les entrepreneurs, justement. Elle nous parle de comptabilité, de stratégie, d'administratif, de la trésorerie. Elle nous parle de l'humain, puis que l'humain, c'est la base. Mais finalement, ce podcast-là, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai fait avec les mystères de l'univers quelque chose qui allait en même temps avec chaque mot, chaque étape, qu'elle a dans ses formations. Donc, c'est sûr que Stéphanie, quand vous êtes abonné à sa newsletter, et je vous le suggère fortement d'être abonné à sa lettre, vous recevez des emails de notre beau Georges. Alors, est-ce que Georges est tout nu, seulement avec un chapeau de cow-boy? Ben ça, vous avez juste à vous abonner au podcast de Stéphanie Pinault. Alors, pour le 15 de janvier, qui était l'épisode 21, il fallait que je discute d'un livre marquant. Et moi, pour cet épisode-là, je vous ai parlé du livre de Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan. Et je vous expliquais comment, dans ce livre-là, je l'avais lu, mon Dieu, je pense que c'est 20 ou 30 ans, juste avant que ça vienne, une bonne vingtaine d'années. Et après, je suis allée en France, puis j'avais commencé ma généalogie. Et dans ma généalogie, c'est ce livre-là qui m'était revenu parce que elle expliquait des choses qui coïncidaient avec les Fraser Highlander. Donc, qui pour moi, ça fait partie de ma généalogie aussi. Donc, en tout cas, je vous explique tout le parcours par rapport à ce livre-là qui est assez un peu, je dirais, original. Mais j'adore ce livre. Hein? C'est, si jamais vous ne l'avez jamais lu, il y a aussi, j'expliquais la série sur Netflix, mais le livre nous donne des indications qu'on n'a pas dans la série. C'est un peu toujours comme ça, là, finalement, pour les livres qui sont mis à la télé. Le 16 janvier, c'était l'épisode 22. Dans cet épisode-là, il fallait que je vous explique une promenade. Il fallait que je vous décrive ce que je voyais pendant une promenade, mais finalement, je vous avais décrit une bonne partie de ma journée parce que j'étais partie, j'avais été chez le médecin, puis après ça, j'allais faire ma promenade, mais il était arrivé des choses assez spéciales, entre autres le sourire de quelqu'un, comment ça m'avait ramené à une chanson. Ensuite, il y a eu 2 dames. Je venais de penser que je suis en train de me promener, il fait super soleil. Je me dis, un bon café serait bon. 2 dames qui arrêtent à côté de moi puis qui me demandent si je veux un café. En tout cas, quand vous voulez avoir,
Tu sais, ça me fait penser un peu que quand tu es à la bonne place au bon moment, cet épisode-là vous donne un petit peu un retour sur cette façon d'avoir une journée pleine de surprises puis de rebondissements. Dans le 17 janvier, c'était l'épisode 23. Il fallait inclure un mot donné dans le podcast. Et finalement, je vous ai partagé mes 2 expériences de langue en immersion. J'ai vécu en Ontario, j'ai vécu en France, puis je vous explique comment mon cerveau a tilté, que ça soit qu'il y a eu exactement la même réaction que j'étais dans la langue anglaise ou que j'ai baigné en France avec nos amis de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique que je salue. Mais comment notre cerveau réagit face à ça? Et, tu sais, moi, j'ai un cousin aussi qui est allé en voyage, puis j'ai tellement ri quand il est revenu parce que, bon, moi, je connais ces trucs-là. Et il me dit, moi, là, il dit, quand je suis allée en France, il dit, moi, je me suis appliquée pour bien parler le français. Et il dit, j'arrive au cinéma, il dit, je demande à la personne, je voudrais avoir un billet, s'il vous plaît. Puis là, la personne, elle comprenait pas ce que je voulais. Puis, à un moment donné, la personne, elle a dit, ah, un ticket! OK, nous autres, on dit un ticket, là. Mais un ticket, c'est pas du tout la même chose. Donc, on est un peu dérouté quand on va en France, justement, par ces mots qu'on essaie de bien parler français, mais que finalement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le 18 janvier, dans l'épisode 24, je vous ai parlé d'Anaël Verdier, qui était un super coach d'auteur. Comment j'aime, il me fascine, comment il parle de ses personnages, comment il est capable de nous aider à décrire notre histoire. Il me fait triper. Je l'appelle le psychologue finalement de l'auteur. Et vous pouvez, si vous allez écouter l'épisode, en dessous de l'épisode, vous avez tous les liens pour pouvoir le retrouver. Il y a une chaîne YouTube, il y a un podcast. En tout cas, allez l'écouter. Moi, il me fait triper. Le 19 janvier, c'était l'épisode 25. Il fallait insérer une référence à une chanson. Et bien sûr que j'en ai 2 chansons qui me décrivent vraiment beaucoup. Et la première description que je vous ai faite, c'était « Elle écoute pousser les fleurs » de Francis Cabrel. Et vraiment, cette chanson me transporte. C'est un peu mon quotidien, je dirais. Et j'adore cette chanson-là. Le 20 janvier... Et c'était l'épisode 26. Je vous ai parlé de quelque chose d'unique. Dans le défi J'envoie 2024, c'était un autre sujet, mais je voulais pas passer à côté de, vu que c'était le 20 janvier, et je voulais pas passer à côté de quelque chose d'unique qui arrive seulement toutes les 248 ans. Alors, je vous ai parlé de Pluton qui rentre dans l'ère du Verseau. Un peu, je suis pas une astrologue experte, mais bon, je connais quand même assez bien l'astrologie sans être une experte. Fait que je vous ai partagé des choses qui s'en viennent. Puis, donc, allez écouter si vous aimez un petit peu l'astrologie. Le 21 janvier, qui était l'épisode 27, c'était ma 2e chanson, donc qui est, oh mon Dieu, de Claire Pelletier, qui est Hildegarde de Bengen. Et c'est une histoire qu'elle raconte, comment elle était Hildegarde. Puis, vous savez, en alchimie, parce qu'il faut savoir que Hildegarde était aussi une alchimiste qui travaillait sur la voie royale. C'est un peu, je dirais, ce qui fait que sûrement quand je lis ses livres, quand je lis ses ouvrages qu'elle a écrits, que je me reconnais en elle. Franchement, elle me transporte. Tu sais, quand dans la chanson, en plus, Claire Pelletier nous dit le corps, c'est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Ben, quand on est un alchimiste,
notre corps, ben on le sait que c'est l'atelier, on est le réceptacle, on fait les expériences dans notre corps. Le 22 janvier, fallait discuter d'un hobby qui a eu son impact sur notre business. C'était l'épisode 28. Moi, je vous ai parlé pas de un, mais de plusieurs hobbies qui, la plupart de mes hobbies se sont transformés dans ma business. Donc, c'est ce qui a fait que mes hobbies, j'aimais tellement ça, ce que je pratiquais, que je trouvais une façon. Puis remarque que selon ce que j'étais, je pense aussi que j'ai choisi des hobbies qui allaient avec qui j'étais, ce qui faisait qu'automatiquement, ça faisait partie de qui je suis, de ce que j'enseigne, puis bon, tout le tralala qui va ensemble. Le 23 janvier, c'était vous partager une récente leçon de vie. Pour cette récente leçon de vie-là, je vous disais que quand on rencontre une personne, on a notre intuition, on la suit pas, on a des drapeaux blancs, on a des drapeaux rouges. Et qu'est-ce qui fait qu'on suit pas cette intuition-là? Et je vous parle de comment aller voir, puis comment se connecter avec tout ça. C'était le 23 janvier dans l'épisode 29. Ensuite, le 24 janvier, dans l'épisode 30, fallait choisir un mot et l'utiliser comme on voulait. Je vous ai raconté l'histoire qui m'est arrivée quand je suis retournée m'asseoir sur les bancs d'école pendant la pandémie. J'allais faire un cours en design graphique et il y avait un prof qui nous avait donné un devoir. Et le devoir, c'était de faire un projet sur un objet précieux. Puis je lui avais expliqué que moi, là, c'est une question difficile pour moi, ça, trouver un objet précieux. Alors que ce qui est le plus précieux à mes yeux, c'est l'invisible. Comment je peux arriver à faire ça? Et il m'avait dit, ben si tu arrives à m'expliquer que l'invisible, c'est ton bien le plus précieux, ben il dit, moi, ça me va comme travail. Donc, j'avais fait un PowerPoint sur ce projet-là, que d'ailleurs, je vais, dans la semaine qui va venir, je vais le mettre sur YouTube pour que vous puissiez voir finalement ce que j'avais présenté au prof complètement, mais moi, je vous l'avais fait en audio. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des parties que j'ai pas mis parce que il faut le voir pour comprendre, mais je vous avais fait finalement quand même le topo. Donc, c'était le 24 janvier, c'était l'épisode 30. Le 25 janvier, qui est l'épisode 31, il fallait parler d'un lieu symbolique. Et là, je vous ai raconté dans mon lieu symbolique, je vous ai partagé l'histoire de mon premier jardin en France. Et je vous le dis, je vous en raconte pas plus sur cet épisode-là parce que si vous ne l'avez pas écouté, je vous le dis, ça donne des frissons dans le dos. Mais c'est sûr que quand on est développé comme je le suis, c'est plus des choses qui nous donnent froid dans le dos. On essaie plutôt de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment un espace-temps. Donc, je vous en dis pas plus. C'est justement ça, des mystères de l'univers. Et cet épisode-là, c'était l'épisode 31. Le 26 janvier, j'ai fait l'épisode 32. Il fallait que je vous partage une récente compétence ou une connaissance acquise. Puis que j'ai, à la sueur de mon front, acquis la compétence de designer graphique. Je suis retournée à l'école pendant la pandémie. Donc, je suis allée faire mon cours en design graphique. Je vous raconte un petit peu l'histoire sur les chapeaux de roue, comment s'est passée ma formation, là, qui n'était pas évidente. Si ça vous dit, vous allez comprendre un petit peu où j'ai passé mon temps pendant la pandémie. Le 27 janvier, il fallait que je vous raconte un voyage, une découverte, une destination de rêve. C'est l'épisode 33. Je vous disais que j'avais le choix, tu sais, entre le voyage découverte ou une destination de rêve, mais que finalement, pour moi, c'était les deux. Parce que dans ma généalogie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir, et c'est mes destinations de rêve. Que je suis une fille à château, que j'aime l'histoire, et là,
allez écouter cet épisode-là parce que je vous parle de généalogie aussi. Donc, peut-être que ça va vous donner envie de faire votre généalogie. Le 28 janvier, qui était l'épisode 34, fallait parler d'une citation d'affaires. Donc, la citation d'affaires que je vous ai partagée, qui, je pense, vient de Frank Nicolas, mais j'en suis pas certaine, c'était « Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part ». Et je vous parlerai de l'importance des objectifs, de planifier, comment on fait dans le fond pour arriver à justement ne pas aller n'importe où dans sa vie, que c'est important de trouver son chemin puis qu'on ait des objectifs. Dans le 29 janvier, dans l'épisode 35, je vous parlais d'une journée typique. Bonne, moins bonne, puis c'est quoi le barème d'une bonne journée? Puis, si vous vous étiez déjà posé la question, c'est quoi une journée wow? Mais surtout, je vous décris comment faire votre biorhythme. Je vous explique comment aller faire votre biorhythme au lieu d'être toujours dans ce sentiment de pas savoir, oh mon Dieu, je suis encore fatiguée, comment ça se fait? De travailler avec autant que votre biorhythme soit en accord avec vous, ce qui va provoquer, au lieu d'une surcharge de travail, ça va plutôt être vraiment votre planche de salut pour être capable de dégager beaucoup plus de travail que si vous connaissiez pas votre biorhythme. Le 30 janvier, qui était hier, c'était l'épisode 36. Fallait que je vous parle d'un lieu inspirant pour vos projets futurs. Je vous ai expliqué un peu c'est quoi un lieu inspirant. Est-ce que c'est d'être à l'extérieur de chez vous? Est-ce que c'est être directement dans votre maison? Puis pourquoi? Qu'est-ce que le mental vient faire là-dedans? Puis comment qu'on fait le ménage et tout ça? C'est un peu ce que je vous ai partagé dans l'épisode d'hier. Et aujourd'hui, fallait créer un montage. Et de tout un peu, c'est pour ça que je vous faisais la liste finalement des 30 jours précédents. Mais je préférais le faire comme ça, direct en live. Puis en même temps, je voulais vous dire comment j'ai été ravie de faire ces 31 jours, 32 pour moi parce que j'ai fait le bye-bye, de podcast avec vous. Ça m'a donné une expérience que j'avais pas. Ça m'a appris que mon podcast, c'était pas grave s'il était pas parfait. Ça m'a appris aussi à faire des podcasts sans script. Ça m'a aussi aidé à aller plus vite quand je fais le nettoyage de mes podcasts, quand je dois préparer les pistes. Comment je fais ça? Comment on fait la publication? Il y a plein de petits trucs qui m'ont permis pendant toutes ces journées-là de répéter, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont venues maintenant plus naturelles. Les sujets étaient extraordinaires. J'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir des sujets obligatoires parce que je me suis aperçue que ça me donnait déjà des sujets puis que je pouvais prendre dans le fond n'importe quel sujet puis le mettre à ma sauce. Alors ça aussi, je trouve ça vraiment génial. J'espère que dans ces 31 jours-là, vous m'avez un peu plus connue. Si vous êtes intéressé, vous avez mes pages. Je vais toutes vous laisser mes informations. Vous avez le groupe Facebook. Là, maintenant que mon 31 jours est fini, je vais avoir un peu plus de temps pour aller pouvoir finir mon site Internet, pour pouvoir aller vous préparer un atelier gratuit. Je suis en train de préparer un atelier gratuit que vous allez pouvoir avoir sur Internet. Donc, abonnez-vous à mes pages. Vous pouvez vous abonner à mon email, même si mon site est en construction. Vous pouvez vous abonner. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Vous allez avoir toutes les informations si vous voulez venir directement me parler. Il n'y a pas de souci, vous avez une question, ça va me faire un énorme plaisir d'être là pour vous. Vous entendez ma voix dans vos oreilles.
vous l'avez sûrement entendu pendant les 30 derniers jours. Je trouve que c'est important de créer des liens. Et moi, je vous dis que on repart le podcast à la normale à partir de lundi prochain. Tous les lundis à midi, vous aurez un nouveau podcast. Moi, je vous attends lundi au prochain rendez-vous. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne fin de semaine à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à lundi pour le retour à la normale du podcast à 1 fois par semaine.